Le graphique qui suit va nous permettre d'illustrer les effets des drogues au niveau de notre cerveau. L'axe horizontal de notre graphique symbolisera tout d'abord le temps qui passe, mais aussi un hypothétique état non perturbé, c'est-à-dire un état où notre cerveau ne serait pas sous l'influence de drogue. L'axe vertical de notre graphique représentera, lui, l'intensité des effets. Sur la partie supérieure du graphique apparaîtront donc les effets recherchés à travers une prise de drogue, qu'il s'agisse d'un stimulant, d'un dépresseur ou d'un perturbateur. Plus ces effets seront puissants et intenses, plus les courbes monteront haut. La partie inférieure représentera, elle, les contre-effets, c'est-à-dire des effets directement inverses aux effets recherchés. Plus ces contre-effets seront intenses, plus nos courbes descendront bas. Nous modéliserons dans ce graphique les effets de plusieurs drogues, plus ou moins puissantes et consommées de manière différente. Nous allons commencer avec un stimulant bien connu de tous, à savoir la caféine. La caféine est généralement ingurgitée, le plus souvent sous la forme de café. Le fait d'avaler une drogue est le mode de consommation qui nécessite le plus de délai entre la prise et les effets, puisqu'il faut un certain temps aux molécules psychoactives ingérées avant d'arriver au cerveau. Ce délai de latence explique que la courbe ne démarre qu'après un certain temps sur notre graphique. Une fois que les effets se font ressentir, on voit que cette courbe monte légèrement au niveau des effets recherchés, ce qui représente dans ce cas précis une légère stimulation. Mais on remarque aussi qu'aux effets s'ajoutent des contre-effets qui iront dans le sens inverse, à savoir un ressenti de fatigue. Dans cet exemple, effet et contre-effet restent relativement légers et très graduels. Il n'en reste pas moins qu'avec toutes les drogues, lorsqu'il y a un effet, il y a aussi un contre-effet. C'est une loi biologique. Continuons avec un deuxième exemple, à savoir la nicotine, que l'on trouve dans le tabac et qui est généralement inhalée ou fumée. L'inhalation est le mode de consommation qui permet les effets les plus rapides. Et si les effets sont plus rapides, ils sont aussi plus brefs, comme on le voit avec cette courbe, différente de la première, et davantage en forme de pic. Là aussi, on constate sur le graphique qu'il y a de légers contre-effets. Mais prenons maintenant l'exemple de stimulants plus puissants. Affichons d'abord la courbe correspondant à une prise de cocaïne par voie nasale. Lorsque l'on prise, autrement dit que l'on sniffe une drogue, les effets sont relativement rapides, les molécules de la substance psychoactive parvenant assez vite au cerveau via les muqueuses nasales. Les effets de la cocaïne étant assez intenses, notre courbe monte plus haut au niveau des effets recherchés. On parle ici d'une forte stimulation et d'une indifférence à la fatigue notamment. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que dans un deuxième temps, notre courbe descend aussi beaucoup plus bas dans les contre-effets, pour aller faire des effets inverses, comme un ressenti de fatigue ou un ralentissement général de l'activité du cerveau, qui va donc dans le sens d'une dépression. Les personnes qui ont l'habitude de consommer des stimulants puissants parlent d'ailleurs de descente. Ce que l'on peut aussi noter, c'est qu'il faut cette fois-ci un certain temps pour récupérer et revenir à un état non perturbé. Il s'agit en fait là d'une deuxième loi biologique. Plus les effets sont intenses, plus les contre-effets sont importants, et plus la récupération est longue. Allons encore plus loin en prenant l'exemple de la cocaïne inhalée, ou fumée, autrement dit du crack. On parle donc bien du même produit, avec le même dosage et la même concentration, mais consommé différemment. Or, comme on le voit sur le graphique, la courbe des effets est différente. Inhalée, la cocaïne arrive plus vite au cerveau, et ses effets sont plus intenses. En contrepartie, ils sont plus brefs, et les contre-effets sont eux aussi plus intenses et durent plus longtemps encore. On retrouverait grosso modo le même type de courbe si la cocaïne était injectée, avec un effet rapide, un pic, et des contre-effets longs et importants. Sur ce graphique, nous parlons bien de mécanique biologique enclenchée par la prise de drogue. Confronté aux effets d'une drogue, notre organisme réagit pour maintenir son équilibre interne, ce qui explique les contre-effets. Mais ce graphique nous renseigne également sur ce qui se passe du point de vue des ressentis, de l'éprouvé. Lorsque nous prenons une drogue, nous cherchons à ressentir certains effets, qui nous procurent généralement du plaisir. Cependant, il nous faudra aussi passer par une phase moins agréable, une phase de récupération, avant de revenir à notre état non perturbé. Et si les contre-effets sont trop intenses, ils peuvent aller jusqu'à générer de la souffrance, de la douleur.